On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 2 octobre. On commence par la une des Échos avec une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la croissance française a été révisée à la hausse par le gouvernement à 1,8% en prévision pour 2017. La mauvaise nouvelle, et c'est très intéressant cet article, c'est que des calculs montrent que le potentiel de croissance pour la France, de croissance structurelle, c'est 1,25% seulement. Donc comment peut-on lever ces freins pour la croissance française? Pour l'instant, ce qu'on a, c'est qu'on a un rattrapage par rapport au retard incroyable de croissance qu'on a pris depuis 4-5 ans, pendant que tout le monde était à 1,5 ou 2%. Nous, on était péniblement entre 0 et 1%. Donc il est normal qu'on ait ce rattrapage de croissance, mais est-ce qu'on aura un vrai boom de croissance dans les années qui viennent? Eh bien, les études nous disent que non, et donc il va falloir débloquer ça par des réformes structurelles. Bon, c'est le chaos, on vous l'avait dit, ça allait être important ce week-end entre Madrid et la Catalogne. C'est le pire des scénarios qui s'est produit. Vous avez vu probablement les images de ces centres de vote qui ont été évacués par la police de façon extrêmement violente, avec des urnes qui ont été confisquées. Et finalement, ce matin, le président catalan demande la démission du Premier ministre espagnol. Il demande aussi, il dit qu'il va probablement déclarer tout simplement l'indépendance de la Catalogne. Donc la situation n'a jamais été aussi bloquée, ça risque d'être assez compliqué. C'est le comeback des Trump Trades. Vous savez, les Trump Trades, c'était les trades qu'avaient mis en place les investisseurs sur les marchés pour parier sur la baisse des impôts aux États-Unis et sur un programme de relance par les infrastructures. Puis les marchés s'étaient lassés parce qu'ils ne voyaient rien venir. Et puis ça y est, on parle à nouveau de baisse des impôts significative. Du coup, les investisseurs jouent à nouveau les Trump Trades. Ils achètent donc les indices boursiers qui ont à nouveau explosé avec une nouvelle salve de records des indices boursiers américains, les taux américains qui remontent, le dollar qui remonte. C'est ça, les Trump Trades. Deux éléments. Alors, on pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste, la loi travail et toutes les réformes. Et puis finalement, la base de FO qui était favorable à la loi travail, se rebelle contre sa direction, demande des journées d'action. Les fonctionnaires veulent leur manifestation le 10 octobre, les étudiants aussi, les routiers aussi. Tout ça commence à se tendre un peu, surtout que ça se tend aussi sur la suppression de l'ISF, puisqu'on accuse la loi fiscale d'être une loi pour les riches. Donc l'ambiance est en train un tout petit peu de tourner. Autre nouvelle que nous donne le Figaro Économie, c'est la hausse des ventes automobiles neuves en France, près de 4% de hausse depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière. Et enfin, bien sûr, Marseille, pas grand-chose à dire, sauf que c'est quand même étonnant de voir qu'on hésite encore à appeler un acte terroriste, un acte où une personne poignarde d'autres personnes en criant des slogans qui laissent peu de doute, avec en plus quelque chose qui est revendiqué par l'État islamique. On se demande toujours si c'est un acte terroriste. Voilà, restez avec nous, je vous souhaite une excellente journée.